Bonsoir Marine Le Pen, merci d'être avec nous. C'est quand même assez pratique en politique d'être l'unique candidate à la présidence de son parti. Au moins, on évite les mauvaises surprises. Oui, je sais que vous auriez aimé qu'il y ait des déchirements comme à l'UMP. Eh bien non. Au Front National, nous avons une ligne politique qui est cohérente, qui est claire, qui est adoptée par l'unanimité de nos adhérents et aussi d'ailleurs de nos électeurs. Nous sommes un parti en ordre de marche et nous avons notre candidate à la présidentielle. Voilà, tout ça nous permet de commencer à travailler, car effectivement, c'est le dernier arrêt au stand. L'arrivée de la course, c'est en 2017. Nous nous battons pour gagner, pour appliquer nos idées, pour arracher la France à la désespérance dans laquelle l'UMP et le PS l'ont plongée. Marine Le Pen, vous êtes vraiment sûre de vous, puisque ça fait à plusieurs reprises, vous nous annoncez que vous serez au second tour de l'élection présidentielle. Vous en êtes aussi sûr que cela? On n'est jamais sûr de rien, ce sont les Français qui décident. Non, mais vous l'affirmez beaucoup en ce moment quand même. En France. Je pense que je m'appuie d'abord sur une réalité. Ce sont les résultats que nous avons obtenus aux élections européennes. Une élection nationale à la proportionnelle où nous sommes arrivés en tête et nous sommes devenus le premier parti de France avec 25% des voix. Et puis, je crois aussi mes adversaires qui ont l'air de considérer comme acquis ma présence au second tour, au point que l'ancien président de la République et le nouveau sont en train de se battre entre eux pour savoir qui des deux arrivera sur la deuxième marche. Effectivement, tout cela me permet d'être optimiste, d'autant que chaque jour qui passe démontre aux Français que la politique menée par l'UMP et le PS n'ont absolument aucune différence l'une avec l'autre et que tout ceci nous amène à un chômage de masse, à un effondrement économique, à une immigration massive, à une insécurité qui explose. Je crois que les Français ont envie d'autre chose, ils ont envie d'un grand basculement démocratique et c'est cela, à mon sens, qui arrivera en 2017. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy est redevenu président de l'UMP. Vous semblez vous réjouir de son retour. Est-ce que vous ne sous-estimez pas finalement l'ancien chef de l'État? Non, je ne sous-estime personne. Je remarque qu'il est mal revenu et qu'il est plutôt mal élu, que son mouvement est l'exact négatif du Front National, c'est-à-dire un parti qui n'est pas en ordre de marche, qui a de considérables problèmes de dette, d'affaires judiciaires en cours, qui est surtout lancé d'ores et déjà dans une guerre des chefs pour 2017, où chacun essaye de tirer la couverture à lui, et avec une ligne politique dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très claire, puisque si Nicolas Sarkozy a pris des positions pendant la campagne interne. Dès qu'il a été élu, il a dit on va faire un accord avec l'UDI, c'est-à-dire avec les plus immigrationnistes, avec les plus européistes et même fédéralistes. Il y a quand même quelque chose d'un peu particulier dans cette godille politique. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je pense que ça étonnera quand même certains électeurs. Marine Le Pen, un mot du président de la République actuelle. Cette semaine, dans le journal Opinion, vous avez dressé de lui un portrait assez surprenant, presque élogieux. Vous estimez, je cite, qu'il est quelqu'un de fin, de plus solide qu'on ne le croit, et qu'il n'y paraît qu'il ne faut pas l'enterrer. Finalement, vous préférez François Hollande à Nicolas Sarkozy comme adversaire? Mais j'ai dit exactement de lui ce que vous venez de dire de Nicolas Sarkozy, à savoir qu'il ne faut pas prendre à la légère ses concurrents. Je pense que François Hollande est une sorte de culbuto, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est couché, mais il arrive toujours à se redresser. Et donc, il faut considérer, à mon sens, qu'il sera candidat. Évidemment, il a un bilan qui est très lourd et très mauvais. Nicolas Sarkozy aussi, permettez-moi, a un bilan très lourd et très mauvais. Et c'est normal, puisque les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et ils ont mis en œuvre, encore une fois, exactement les mêmes politiques. Donc, j'ai envie de vous dire, ce sera ou l'un ou l'autre, mais pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Vous réclamez toujours de François Hollande qu'il fasse le choix de la proportionnelle. Il me semble quand même que lorsqu'il existe une telle fracture entre le peuple et ses soi-disant élites, et en tout cas ses soi-disant représentants, lorsque un mouvement comme le Parti socialiste fait 13% des voix, c'est quand même le mouvement du président de la République, la moindre des choses, c'est de redonner la parole au peuple, c'est-à-dire de dissoudre l'Assemblée nationale et d'imposer la proportionnelle, qui est à mon sens le seul mode de scrutin véritablement démocratique. Merci Marine Le Pen. Juste une dernière question. Le Front National a du mal à trouver des financements. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que c'est une banque russe qui finance aujourd'hui en partie le Front National, un prêt de 9 millions d'euros, c'est ça? Non mais une banque russe ne finance pas le Front National. Nous avons fait un prêt, nous avons été obligés d'aller à l'étranger parce que
Pas une seule banque française ne veut nous prêter. Alors écoutez, si demain une banque française rachète notre prêt, immédiatement je signe, immédiatement. Mais je crains que peut-être elle soit entre quelques mains politiques, figurez-vous. Juste une confirmation, c'est donc une banque russe qui finance en partie le Front National aujourd'hui. C'est une banque tchéco-russe. Elle aurait pu être ougandaise, guatémaltèque, que j'aurais été ravi de signer ce prêt, car, encore une fois, la démocratie, c'est aussi permettre aux partis politiques de pouvoir se présenter aux élections et empêcher les partis politiques de se financer auprès des banques de leur propre pays. Il est là le véritable problème. C'est ça qui devrait choquer tout le monde. Merci beaucoup, Marine Le Pen.